Bonjour à toi, je suis super heureuse de te retrouver enfin. Et oui, j'ai mis beaucoup de temps pour préparer les vidéos, je travaillais beaucoup, donc évidemment pas le temps. Donc maintenant j'en ai un petit peu plus, donc je me consacre enfin à toi pour te proposer des vidéos sur le recyclage et sur des bases de la couture évidemment, parce que c'est bien beau de coudre comme ça en bricolage, mais c'est bon aussi de savoir les bases de la couture. Donc et du coup là je vais te montrer une vidéo sur comment recycler un t-shirt. Si tu n'en as pas, c'est pas grave, tu peux toujours demander à ton entourage si eux ils ont des t-shirts qu'ils ne mettent plus du tout. Donc évidemment il faut que tu trouves un t-shirt qui te plaît, qui te va plus ou moins. Ou même s'il est un peu trop large, c'est pas grave, on peut toujours le recentrer, rien n'est impossible dans la couture. Évidemment, il faut trouver un t-shirt pas trop abîmé non plus, parce que le but c'est de le garder au moins 2 ou 3 mois, n'est-ce pas? Donc voilà, allez on y va! Pour commencer, enfile le t-shirt pour déterminer ta ligne d'encolure. Donc au milieu devant, tu mets une épingle à nourrice à environ 5 cm du bord, à ta convenance, comme tu veux, si ce soit plus bas ou plus haut, comme tu veux. Puis une deuxième épingle à nourrice à la pointe des épaules. Alors tu fais sur un côté, hein. C'est suffisant. Fais-toi aider si tu peux, parce que c'est difficile tout seul d'épingler comme ça. Donc voilà, normalement tu dois épingler ici. Ensuite enlève ton t-shirt et plie-le en deux comme ceci. Mets bien ton t-shirt bord à bord, couture sur couture. Épingle le t-shirt. Pas besoin d'y mettre 50 épingles. 5 ou 6 épingles, c'est largement suffisant pour maintenir la matière. Ensuite, avec un pistolet, ça va t'aider pour tracer une belle courbe pour ton encolure. Si tu n'as pas de pistolet, ce n'est pas grave, tu peux tracer à main levée, mais prends ton temps et applique-toi pour tracer une belle ligne. Donc moi j'ai pas réussi à tracer ma ligne en une fois, donc je l'ai fait en 2 fois afin d'y rejoindre mes 2 repères. C'est ici que tu vas plier. Alors moi j'ai pris un élastique de largeur de 2 cm. Donc je détermine ta largeur d'ourlet, donc 2 plus 1 cm. Si tu es à l'aise avec la machine, tu peux garder que 0,5 mm de couture en plus. Ensuite, trace une parallèle de ta ligne de pliure à 2,5 ou à 3. Après, tout dépend de l'élastique que tu as choisi, hein. S'il est plus grand ou plus petit, c'est en fonction de l'élastique. Mais tu rajoutes 1 cm ou 0,5 de couture. C'est ici que tu vas couper. Quand tu coupes, maintiens bien la matière avec tes mains. Parce que comme c'est élastique, ça bouge un peu, ça glisse. Donc n'hésite pas à bien tenir comme ça, les deux côtés. Enlève les épingles. Ouvre ton t-shirt. Voilà, ton col il est bien, il est coupé. Ensuite, une fois que c'est coupé et ouvert, tu continues à tracer à 2,5 ou à 3 du bord ta ligne de pliure devant et dos. Donc voilà, je dois avoir le tracé comme ceci tout autour de mon encolure. Ensuite, sur mon tracé de la ligne de pliure, je plie, ce qui est logique, mon bord d'encolure. Alors je te conseille d'épingler en perpendiculaire
Car quand tu épingles autrement, parce que je le vois souvent dans les vidéos, c'est épinglé en parallèle. Quand tu piques et tu gardes ton épingle qui passe sur tes griffes de machine et ton pied de biche, c'est pas très bon pour la machine, elle aime pas trop. Du coup, à force, ça va abîmer ton pied de biche et les griffes de la machine, et dès que tu vas passer une matière un petit peu plus fragile, ça va abîmer toute ta matière. Donc c'est vraiment déconseillé de faire comme ça. Alors pour que tu vois mieux, j'épingle comme ça en perpendiculaire de mon bord. Et je plie bien au fur et à mesure sur mon trait de repère. Alors là, je passe à la machine, je pointe mon aiguille en bas pour mesurer mes 2 cm, la largeur de l'ourlet, et trouver le trait qui correspond aux 2 cm. Donc c'est celui-ci. Donc ce trait va me servir de guide pour piquer droit. Comme moi j'ai une industrielle, donc je fais pareil, hein, ça ne change pas. Je mesure mes 2 cm et j'y mets mon guide aimanté. Donc quand je commence ma piqûre, je commence sur ma couture côté, donc sur le côté, sur la couture d'épaule, parce que quand tu commences au milieu et tu feras ton point d'arrêt, ce ne sera pas très joli. Donc c'est mieux de le faire sur le côté, quand tu feras ton point d'arrêt, on le verra pas. Alors n'oublie pas de laisser une ouverture, de pas finir ton ourlet, parce qu'il faut laisser l'ouverture pour passer l'élastique. Petite astuce sur les tissus élastiques, elles ont tendance un peu à vriller, à faire des plis. Donc il faut tirer légèrement. Donc regarde les positions de mes mains. J'ai ma main droite devant mon pied de biche, ma main gauche derrière mon pied de biche. Je tire légèrement, je pique en suivant mon guide, j'enlève mon épingle et j'avance. Si tu n'es pas très à l'aise, tu peux piquer aussi comme ceci sur l'envers, comme ça tu vois ton ourlet. Ensuite, étape super importante, je passe un coup de fer pour pouvoir aplatir mon ourlet. Pour avoir la bonne longueur d'élastique qui te convient, fais comme ceci, mets-le autour de tes épaules en serrant un petit peu quand même pour que ça se maintienne. Et c'est bon, tu as la longueur. Puis insère une épingle à nourrice sur l'extrémité de ton élastique en y mettant bien la tête vers l'extérieur. J'insère mon élastique là où j'ai laissé l'ouverture, comme ceci. Ensuite, je prends l'autre extrémité de mon élastique avec une deuxième épingle à nourrice. Je maintiens sur mon t-shirt. C'est pour éviter de perdre l'autre côté de l'élastique dans l'ourlet. Ce serait dommage parce qu'après il faut l'enlever et recommencer. Voilà, tu le mets comme ça. Et avec l'épingle à nourrice, de l'autre côté, tu fais glisser ton élastique, ta matière dans l'ourlet. Tu pousses et tu tires. Donc moi c'est une astuce que j'aime bien parce que c'est facile à faire et le résultat est très propre. Donc là j'ai fait une couture aux deux extrémités des élastiques pour que ça se maintienne, que je puisse l'enfiler. Essayer mon t-shirt pour voir si c'est pas trop serré, si je dois retoucher ou non. Donc là il n'y a aucune retouche pour moi, je trouve que c'est parfait. La coupe me convient.
Tant que j'y suis, comme j'ai envie de faire 2 fentes de chaque côté, donc je détermine ma hauteur de fente. Voilà. Ici, ma hauteur de la fente, mon repère. Bien à plat sur la table. Je mesure ce que je voulais, qui est de 24 cm, pour le reporter de l'autre côté. Ensuite, j'ouvre mon t-shirt et je le mets bien à plat, en poussant bien l'autre côté de mon t-shirt pour pas le couper accidentellement. Et je fends. Donc je fends ma fente. Donc je coupe la fente en suivant la couture. Donc là j'ai le surplus de la couture de côté du t-shirt. Donc là je vais dégarnir l'autre côté en suivant le trait de la couture. Donc dégarnir, ça veut dire enlever le surplus de matière que tu as. Alors n'oublie pas, quand tu as ouvert tes 2 fentes, il faut y faire un point d'arrêt en haut des fentes, au niveau des coutures côté, pour que quand tu vas laver ton t-shirt, que ça se défasse pas. Et bien évidemment fermer le haut de ton ourlet. Dernier essayage pour voir si tout va bien. Si la hauteur de la fente me convient, si l'élastique est toujours ok. Donc pour moi c'est ok. Je peux tout fermer, fermer point d'arrêt, fermer mon ourlet, couper les fils. C'est fini, t'as vu, c'est super facile. Vu que son t-shirt est déjà un petit peu abîmé, t'as pas besoin de faire des grandes finitions. Après, si tu as envie, tu peux customiser, rajouter des boutons, des paillettes, des galons, tout ce dont tu as envie. À la fin, tu peux en faire une ou pas. Libre à toi de laisser parler ta créativité. Merci à toi de m'avoir regardé jusqu'à la fin et je te dis à bientôt! Allez, on y va. Hello, je suis super heureuse de vous retrouver pour un nouveau tuto sur plage. Je te propose de... Je ne suis pas assez souriante. Enfin à toi, je vais te créer des vidéos, je te propose de te donner une astuce. Je te propose de te donner une astuce. Pour un nouveau tuto sur c'est tout un art, l'animation. C'est suffisant. Fais-toi aider si tu peux, parce que c'est difficile tout seul d'épingler comme ça. Donc voilà, normalement tu dois épingler ici. Ensuite enlève ton t-shirt et plie-le en 2 comme ceci.
Mets bien ton t-shirt bord à bord, couture sur couture. Épingle le t-shirt. Pas besoin d'y mettre 50 épingles. 5 ou 6 épingles, c'est largement suffisant pour maintenir la matière. Ensuite, avec un pistolet, ça va t'aider pour tracer une belle courbe pour ton encolure. C'est bien beau de coudre comme ça en bricolage, mais c'est bon aussi de savoir les bases de la couture. Donc, et du coup là, je vais te montrer une vidéo sur comment recycler un t-shirt. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. Tu peux toujours demander à ton entourage si eux ils ont des t-shirts qu'ils ne mettent plus du tout. Donc évidemment, il faut que tu trouves un t-shirt qui te plaît, qui te va plus ou moins. Ou même s'il est un peu trop large, c'est pas grave, on peut toujours le recintrer, rien n'est impossible dans la couture. Évidemment, il faut trouver un t-shirt pas trop abîmé non plus, parce que le but c'est de le garder au moins 2 ou 3 mois, n'est-ce pas? Donc voilà, allez on y va! Pour commencer, enfile le t-shirt pour déterminer ta ligne d'encolure. Donc au milieu devant, tu mets une épingle à nourrice à environ 5 cm du bord, à ta convenance, comme tu veux, que ce soit plus bas ou plus haut, comme tu veux. Puis une deuxième épingle à nourrice à la pointe des épaules. Alors tu fais sur un côté. Bonjour à toi, je suis super heureuse de te retrouver enfin. Et oui, j'ai mis beaucoup de temps pour préparer les vidéos, je travaillais beaucoup, donc évidemment pas le temps. Donc maintenant j'en ai un petit peu plus, donc je me consacre enfin à toi pour te proposer des vidéos sur le recyclage et sur les bases de la couture évidemment, parce que